Ça y est, le voyage débute. Il est 11h du matin, nous venons d'aller chercher une voiture de location pour en avoir deux et un peu plus de place. Puis enfin, nous sommes en route pour l'aventure. Nous prenons en premier la direction de Munich en Allemagne. Après de longues heures de route, nous y sommes enfin arrivés. Nous parquons les voitures et partons pour une balade à travers la ville, afin de nous dégourdir un peu les jambes et de bouger un peu. Un peu? Tu rigoles? On a carrément traversé tout le parc et toute la ville. On a fait 13 km, presque 4 heures de balade. Excuse-moi, mais il n'y a rien de peu. Bon, d'accord, il est vrai qu'on s'est garé un peu loin du centre-ville, mais bon, avec toute la route que nous avons fait, ça ne nous a pas fait de mal de bouger un petit peu. Ouais. Après tout ce trajet, nous avons un peu continué la route jusqu'à trouver un endroit où passer la nuit. Le meilleur, c'est quand même le petit barbecue que nous avons fait en arrivant. Ouais, c'est vrai, que ça a fait du bien de manger un petit peu. Et puis le bon dodo qu'on attendait depuis bien longtemps maintenant. Au petit matin, on a vite fait tout remballer et puis on a continué notre trajet. Ça t'aurait surpris la voie sans issue sur laquelle on est tombé au milieu de notre chemin. Oh ça oui, je ne m'y attendais absolument pas. À un moment, nous sommes arrivés sur un train. On avait le choix entre faire un grand détour ou le prendre pour passer sur la montagne. Le choix était vite fait. L'opportunité d'aller avec une voiture dans un train ne nous est pas proposée tous les jours. Il fallait bien qu'on essaye. À la sortie du train, nous sommes arrivés dans un tout autre paysage. C'était trop chouette. Ça descendait durant super longtemps. On aurait bien voulu descendre en vélo. Ouais, trop. Et puis quel beau paysage. Un peu plus loin, nous arrivons enfin en Slovénie. Pas longtemps après le passage de la frontière, nous nous sommes arrêtés à un point de vue pour faire une petite pause et contempler la vue. J'en ai profité pour faire un peu voler le drone. En attendant, j'en ai profité pour prendre quelques photos. Le soir arrivant, nous sommes enfin arrivés à notre camping où nous passerons quelques jours. Nous avions vraiment bien aménagé notre campement. On y était super bien. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis faire une balade en vélo. En direction d'une magnifique cascade. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Après les 4 km à vélo, il nous fallait encore un peu marcher. Après seulement 2 km de marche, nous n'avions déjà plus d'eau. Mais nous étions arrivés au point de vue, au pied d'une petite cascade. C'était très joli et l'eau était bien fraîche. Après avoir repris un peu d'eau, nous continuions notre chemin. Cela dit, ça ne fait que se compliquer. Mais ça en valait la peine. Le petit lac au sommet de la montagne, 3 km plus loin, était bien joli. Avec ses 5 km de balade et ses 850 mètres d'ascension, sans plus aucune nourriture et eau, le tout sous une chaleur atroce, le groupe a fini par se séparer. Les uns ont fait demi-tour, les autres ont continué. Au final, la balade nous aura pris 7 heures, pour ne faire que 13 km et 1,3 km d'ascension. Puis, il nous fallait refaire encore 4 km pour rentrer au campement. Voilà qui était une journée bien dure pour une première. Mais nous nous serons récompensés par une bien bonne pizza. Le lendemain, histoire de nous relaxer un peu de la veille, nous avons été nous baigner aux côtés du lac. L'eau, elle était trop bonne. Tu parles? Bah, pour moi en tout cas, elle était. Mais toi, tu avais la vue. Ouais, c'est vrai, le dernier plan drone du voyage. Après quoi, tu l'as écrasé avec la voiture par mes gardes. Ouais, c'est bon, pas besoin de ressortir cela. Puis, après la baignade, encore un tour à vélo. C'était bien. Ouais. On a été faire le tour du lac à vélo. 13 km en 3 heures. C'est pas comme si on avait forcé beaucoup. Bon, d'accord. C'est vrai aussi. C'était bien, même si au début il était impossible à passer à vélo. Puis pour terminer la journée, rappelle-toi, nous étions retournés au deuxième point de vue qui donnait sur la cascade de la veille. Ah oui, c'était magnifique. En plus, la cascade humidifiait l'air. Ça faisait du bien. Surtout vu la chaleur. Et au soir, encore un barbecue. Le début d'une longue série. On en avait bien besoin pour être en forme pour le lendemain. Pourquoi? On avait fait quoi le lendemain? Du kayak, rappelle-toi. Ah oui, c'était chouette. Surtout dans les rapides. Ouais, mais c'était quand même le premier jour de pluie. De toute façon, nous étions déjà trempés.
Donc ça n'a rien changé. Ouais, c'est vrai. Le lendemain, nous avons pris la route en direction du sud pour aller voir les plus grandes grottes de la région. On avait de la chance d'être le dernier groupe pour pouvoir faire tes photos à ta guide. Ah ça oui. Notre guide personnel qui refermait la marche était trop sympa. Surtout à nous faire passer par un chemin normalement inaccessible, juste pour prendre les photos. C'est vrai. Et puis cette petite opportunité d'éteindre les lampes dans la grotte après le passage. Sur le retour, nous sommes passés par la capitale, Ljubljana, On était bien tombés. C'était le jour de la fête des fous. avec des coiffeurs un tout petit peu bizarres à mon avis. L'attraction du monde des placards pour les enfants était bien déjantée. Puis, le petit théâtre avec pour seul thème les chaussures et qui ne tournait qu'autour de ça. Puis arriva le jour où nous devions quitter notre camping. Nous changeons pour une maison d'hôtes, pas loin de là où nous étions. Une fois installés, nous sommes partis jouer une partie de mini-golf en attendant notre rendez-vous pour un escape room. Le mini-golf, c'est pas vraiment mon truc. Ça, on l'a bien remarqué. Eh, tu veux dire quoi par là? Non, rien, juste que t'étais nul. Par contre, l'escape room était trop chouette. Ouais, ça, nous avions plu à tous. Plus tard, dans le séjour, nous sommes allés à Tolmin. C'est ça, c'est un très chouette endroit. Il y a de l'eau dans tous les sens. On en a profité pour prendre plein de jolies photos. C'était bien agréable comme endroit. Le lendemain, journée un peu plus sportive. Nous sommes retournés à Bled pour faire de l'acrobranche au sommet d'une montagne. C'était trop chouette, mais un peu fatigant. Et puis il y avait une très grande tyrolienne. Puis, pour redescendre de là-haut, nous avons utilisé une... L'UGT, c'était trop bien pour pouvoir descendre très vite de là-haut. Puis après cette journée, notre groupe s'est séparé en deux. Alex et Julien reprenaient doucement le trajet de la maison. Nina et moi continuons notre trajet en direction du sud. Lui m'a amené dans un endroit magique, plein de cascades. Plevića Jazz, en Croatie. Si vous êtes de passage dans le pays, c'est un endroit à ne pas manquer. Absolument magnifique. Je venais d'apprendre à Nina à se servir de l'appareil photo et de toutes ses fonctionnalités. Du coup, c'est moi qui me suis amusée à réaliser toutes les photos en ce lieu. Puis nous avons continué notre route en direction de l'Italie. Venise, pour être plus précis. Nous sommes allés sur l'île à vélo. Puis, nous avons passé toute la journée à arpenter les routes de la ville. Ensuite, nous avons continué notre trajet en direction de Milan. Sur le chemin, nous avons traversé un village entouré par une ancienne muraille, C'était très joli. à l'exception du porte-vélo qui s'est cassé. Arrivés à Milan, nous sommes allés sur le site de l'exposition universelle. C'était bien décevant. Il y avait tout de même quelque chose de chouette. Le Tree of Life. Un spectacle combinant jeux d'eau, lumière et musique. Pour voir le spectacle entier, il y a une seconde vidéo en description. Ensuite, direction Suisse, Le Swiss Vapor Park. un endroit tout en miniature. Et surtout des trains. Il faut bien 20 minutes pour parcourir tout le parc en embarquant sur un train. Et ça n'est pas fini, ils agrandissent encore. Après, direction Lausanne, où nous nous sommes un peu baladés, Avant de finir pour de bon ce magnifique voyage. et de rentrer tout doucement à la maison.